Bonjour à tous, c'est Patricia de parlez-vous-français.com. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez écrits la semaine dernière lorsque j'ai fait la vidéo sur le petit déjeuner français. J'avais fait cette vidéo parce que on me l'avait demandé sur YouTube, donc je l'ai faite. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo parce que j'aime beaucoup vous parler de la culture française, de nos petites habitudes, les petites habitudes des Français. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir et je vois que ça vous a plu aussi. Donc voilà, j'ai été vraiment très heureuse de recevoir tous vos commentaires et surtout vos gentils commentaires. À chaque fois, vous êtes vraiment, c'est vraiment adorable tout ce que vous pouvez écrire. Voilà, donc je voulais vous en remercier. N'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, d'autres idées de vidéos sur la culture française, n'hésitez pas à me demander parce que pour moi, ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et j'aime vraiment pouvoir vous transmettre ce que je connais de mon pays et de ma culture. Voilà, je suis aussi fière, voilà, de pouvoir vous transmettre tout ça. Bon, alors on va commencer aujourd'hui. Je dois vous avouer que je ne sais pas, j'étais un peu à court d'idées. Ça veut dire que je n'avais pas vraiment d'idées précises aujourd'hui pour vous faire une vidéo. Mais voilà, je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse une vidéo cette semaine. Voilà, et j'ai pensé à vous faire cette vidéo. Alors vous me direz si elle était utile ou pas utile. Ce n'est pas de la grammaire, c'est pas vraiment du vocabulaire. Je sais pas trop comment la classer en fait. Mais je pense quand même que ça peut être utile parce que déjà vous pouvez voir cette notion-là dans les journaux par exemple, ou dans votre vie quotidienne si vous habitez en France, et surtout parce que les Français, on aime bien couper les mots, vous savez, aller au plus vite, aller au plus rapide, aller au plus facile. Donc on aime bien utiliser donc les sigles et les abréviations, et en France, il y en a énormément. Donc là, moi, je vais vous en donner une liste. Cette liste n'est pas exhaustive. Donc exhaustive, ça veut dire qu'elle n'est pas complète. Voilà, mais je pense que ce sont des sigles, surtout des sigles qui pourront vraiment vous être utiles, si vous habitez en France. Voilà. Alors j'ai essayé de classer un petit peu par catégorie. Donc la première catégorie, c'est un peu les transports, voilà, les entreprises, les transports. Donc alors je dois vous dire aussi que j'avais essayé de vous écrire toutes les explications, ce que ça voulait dire sur le tableau, mais malheureusement mon tableau n'est pas assez grand. Donc vous allez voir ça sur les explications en bas de votre écran. Donc ça sera beaucoup plus simple et vous y verrez beaucoup mieux, je pense. Alors le premier sigle que je vous propose, c'est SNCF. Donc ça, c'est un sigle que vous devez connaître. La SNCF, c'est la Société Nationale des Chemins de Fer, c'est-à-dire en gros ce sont les trains en France. Il y a une société, une entreprise en France qui propose des trains, c'est la SNCF. La SNCF. Donc ça, vous devez vraiment connaître ça. RATP, la RATP, si vous habitez à Paris, vous connaissez forcément la RATP, c'est la Régie Autonome des Transports Parisiens. Donc ça concerne le métro, le bus, c'est tout, je crois. Voilà. Autre transport qui fait partie de la SNCF, c'est le TGV. Donc ça aussi, si vous habitez en France ou si vous êtes venu déjà en France, vous avez déjà pris le TGV, le train à grande vitesse. Voilà. Ensuite encore les transports, donc ça c'est sur la route parce que donc comme dans beaucoup de pays il y a différentes catégories de routes, donc des très grandes routes, des routes qui sont payantes, ce sont des autoroutes A, donc j'ai mis 6 parce que en fait les autoroutes sont numérotées,
à 1, à 2, à 3, à 6, à 7, etc. Donc voilà, je vous ai mis à 6, c'est vraiment pour l'exemple, mais le A c'est pour autoroute, donc ça veut dire que vous allez entrer sur une autoroute en France, et le panneau en France il est bleu pour vous montrer l'entrée sur l'autoroute. Voilà. Ensuite, donc l'autoroute. Ensuite, vous avez une route un peu moins grande et qui n'est pas payante, qui est gratuite. C'est la nationale 6. Donc la nationale 6, c'est pour l'exemple. Donc la nationale qui est un peu moins grande, donc où aussi la limitation de vitesse est plus réduite. Voilà, que sur une autoroute. Pour l'exemple, donc sur autoroute c'est 130 km/h et sur une nationale c'est 90 km/h. Voilà, une départementale aussi, donc cette route elle est encore un peu plus petite, une départementale, bon 6, voilà. Donc à chaque fois vous verrez A6, N6 ou N ou RN. Ou alors D ou RD pour route départementale, route nationale. Voilà, donc ça c'était pour les transports. Ensuite, on va voir un petit peu le travail. Donc ça, je pense que ça peut vous intéresser. Donc au travail, le PDG, président, directeur général. Donc ça, c'est le patron de tous les patrons dans l'entreprise. Voilà, DRH, la direction des ressources humaines. Direction des ressources humaines ou RH. Je travaille dans les RH, je travaille dans les ressources humaines. Ensuite, un RTT, donc ça veut dire réduction du temps de travail. Donc c'est lorsque un salarié, par exemple, peut prendre un congé ou lorsqu'il fait beaucoup d'heures dans la semaine, donc il peut récupérer le nombre d'heures qu'il a fait en trop, et ça s'appelle une RTT, une réduction du temps de travail, une RTT. CDD, CDI. Un CDD, donc ça veut dire qu'il y a un début de contrat et une fin de contrat. Vous savez quand vous allez terminer ce travail. Un CDI, ça veut dire qu'il y a un début de contrat mais pas de fin. Ça a une durée illimitée. Le SMIC. Le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Autrement dit, c'est le salaire minimum, voilà. Donc quand vous travaillez en France, vous avez un salaire minimum. Vous ne pouvez pas gagner en dessous de ce salaire normalement. Voilà, c'est la loi qui veut ça. Et enfin, donc pour le travail CV, un curriculum vitae. Envoyez-moi votre CV, donc envoyez-moi votre curriculum vitae. Voilà. Ensuite ici, ce sont des entreprises, des organisations, voilà. Alors CPAM, la CPAM ou CPAM, c'est la sécurité sociale. Voilà, la sécurité sociale en France, CPAM. La CAF, c'est la caisse d'allocation familiale. Voilà, donc ça c'est l'organisme qui permet d'avoir une allocation si on a des enfants ou alors si on a un logement, on peut toucher une allocation pour notre logement, sous certaines conditions. EDF, GDF, EDF, électricité de France, GDF, gaz de France. Voilà. ONU, ça c'est l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Donc là maintenant c'est un sigle, mais c'est aussi, ça s'appelle un acronyme. Ça veut dire que eh bien, le sigle, je peux le lire en entier. Voilà, je le lis en entier, ONU. Donc ici, est-ce qu'il y a d'autres acronymes? Je ne crois pas. Non. Voilà. ONG, ça c'est une organisation non gouvernementale. Donc ce sont toutes les grandes associations comme Amnesty International, je ne sais pas, le Secours catholique c'est une ONG, la Croix-Rouge c'est une ONG, voilà. Alors ensuite c'est pour l'habitation. HLM, c'est une habitation à loyer modéré, ce sont les logements sociaux. Donc ce sont les logements donc, où on ne paye pas, pour les personnes qui ont de faibles revenus, de faibles ressources et qui vont avoir un appartement mais ne paieront pas trop cher.
SDF, alors là c'est un sans domicile fixe, ce sont les personnes qui n'ont pas d'habitation, qui n'ont pas d'appartement et qui vivent dehors, un SDF ou une SDF. Ensuite on passe à tout à fait autre chose, donc ça c'est un peu le divers. CD, un CD c'est un compact disque, c'est-à-dire un petit disque qu'on met donc dans l'ordinateur, ou si on veut écouter de la musique, on va mettre un compact disque, un CD. Une BD c'est une bande dessinée, donc une bande dessinée c'est un type de livre. Je n'ai pas de bande dessinée à vous proposer, non, mais c'est un type de livre avec des dessins et des bulles, donc pour faire parler les personnages. Ciné, donc ça c'est une abréviation, ciné, donc c'est pour cinéma, voilà, on a coupé le mot pour faire plus court. Au ciné, on peut voir des films en VO, en version originale, c'est-à-dire quand on va voir le film, on va voir le film qui va être dans la langue originale, voilà. Ou en VF, ça veut dire que le film va être en version française, donc ça veut dire que le film, si c'est un film étranger, ça sera doublé en français, on va entendre des voix en français. Voilà, et le dernier que je vous ai trouvé, c'est JT, donc on en parle beaucoup. Les JT, ce sont les journaux télévisés, ce sont les informations à la télévision, voilà, les JT. Bon, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère quand même que cette leçon vous aura été utile, que vous aurez appris des choses. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!